Bonjour à tous. On est là. Je suis aujourd'hui en réunion de travail avec deux magnifiques personnes et nous étions en train de parler du droit à l'erreur. Et on s'est dit, allez, nous allons pourquoi pas nous mettre au défi, nous lancer le challenge de faire une vidéo en direct. Et voilà, je vous avoue, c'est ma première vidéo en direct. Oh mon Dieu, mon Dieu. Je suis ravie de vous présenter Sabrina Ruiz. Bonjour. De l'association À l'écoute des enfants. Tout à fait. Et Sonia Chardonnance. Bonjour. De la page Intelligence familiale. Yes. Donc nous parlions du droit à l'erreur. Il m'arrive régulièrement d'accompagner des personnes et le droit à l'erreur, ce n'est pas facile. Donc du coup, Sabrina Ruiz, qu'en pensez-vous? Parce que vous aussi, vous êtes confrontée à ce problème dans les personnes que vous accompagnez. Alors oui, alors en fait, moi je rencontre des enfants à mon domicile que j'aide. Et donc ces enfants-là ont beaucoup de soucis, de confiance en eux. Et donc parce que généralement on ne leur apprend pas qu'ils ont droit de se tromper. Et donc moi ce que je fais, je travaille sur ça en fait. Leur prouver qu'ils peuvent se tromper. Et en se trompant, on finit par travailler et on finit par prendre confiance en soi puis y arriver en fait. Voilà. Sonia, pourquoi c'est si difficile? Vous avez une technique? Une technique pour nous aider. Si on est face à une personne, enfant ou adulte, on voit qu'il a du mal à accepter son erreur, au moment où nous faisons nos remédiations. Alors moi, ce que je conseille souvent, que ce soit les parents ou les adultes, il y a une image qui me vient, c'est surtout de dire aux parents, rappelez-vous quand vous avez commencé à apprendre à marcher. C'est la discussion qu'on avait tout à l'heure. Là, on a tous appris à marcher, on est tous tombés, une fois, deux fois, trois fois, et on dit que normalement, en moyenne, on tombe 2000 fois avant d'apprendre à marcher. Donc je ne vois pas ça comme une erreur, je vois ça plus comme un challenge. Parce que certaines personnes vont tomber plus, d'autres vont tomber moins, mais c'est ok, on n'a jamais découragé un enfant qui voulait apprendre à marcher, on lui a jamais dit arrête, tu n'y arriveras pas. On l'a toujours encouragé, vas-y, continue, c'est pas grave. Lève-toi. On a même acheté des casques maintenant pour protéger l'enfant. Tu es d'accord? Mais c'est plutôt les encourager et puis dire c'est un challenge. Le fait qu'on soit 10 ou pas 10, ça n'a rien à voir. On en a tous appris quand on a appris à conduire. Vous vous rappelez la difficulté? C'est difficile d'apprendre à conduire. C'est difficile, on s'est dit je ne vais jamais y arriver. On est tous passés par là et la plupart d'entre nous avons réussi à avoir le permis. Certains plus faciles que d'autres. Donc ne pas voir ça comme une problématique, mais comme un challenge. Et c'est dire, ok, toi il te faudra réécrire le même mot 250 fois, et tu l'écris 250 fois. Ce qui importe, ce n'est pas décourager, c'est plutôt encourager, faire confiance et se dire que l'enfant, il va y arriver. Il va y arriver. Et plus on a confiance en cet enfant, plus cet enfant va avoir confiance en lui également. Alors, en fait, moi je travaille souvent avec des adultes et le problème des adultes quand ils sont confrontés à leurs écrits, c'est qu'ils sont souvent amenés à écrire devant d'autres personnes, à faire des présentations PowerPoint devant leurs collègues. Et du coup, non seulement il faut accepter leur erreur, mais en plus l'accepter en public. Comme un enfant en classe. Voilà, un enfant en classe qui va pour un 10 orthographique. C'est un enfant qui a une incapacité en fait à enregistrer l'orthographe des mots comme ses autres copains. Et en fait, au moment de la correction de la dictée, il va se retrouver en échec par rapport aux autres. Et là, dans la classe, en fait, l'enfant, il pense qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Et moi, c'est ça que je fais, en fait. Chez moi, je reprends des mots de dictée. Si c'est faux, je lui dis, écoute, c'est pas grave. C'est faux tout de suite, mais ça sera juste plus tard. Et on travaille tout doucement à son rythme. On prend son temps. Et au bout d'un moment, c'est compris. Voilà. Et donc, le fait d'autoriser qu'il a droit à se tromper, dédramatise toutes ses fautes, toutes ses erreurs. Et du coup, ça rend les choses plus légères. L'enfant voit ça, apprendre des mots de dictée, du coup, devient moins lourd. Et donc, il a plus confiance en lui. Et après, il finit par y arriver. Alors moi je dessine les mots, je fais des mots illustrés pour qu'ils aient une image visuelle. Parce que voilà,
à la base, les règles d'orthographe, tout ça, ça parle pas trop à ces enfants-là. Et donc moi je passe par un autre système pour leur apprendre et puis faire en sorte qu'ils finissent par mémoriser en fait le mot pour toujours en fait. Voilà. Sonia, tu as une technique, si des gens ici. Alors, il y a une technique que je pratique souvent dans le coaching. C'est la technique de déjà faire comme si. Donc on apprend à l'enfant ou à l'adulte, parce qu'il y a des adultes qui ont peur, comme tu dis, de faire une présentation. Alors, il y a quelque chose qui est vraiment très simple, sachant que le cerveau, il n'aime pas ce qu'il ne connaît pas. Il préfère ce qu'il connaît, c'est de s'imaginer le jour où tu dois faire la présentation. Vraiment avec des couleurs, des sons, des images, pour toucher ce qu'on dit le VACOG, donc le visuel, auditif, kinesthésique. J'ai dit, ouais, visuel, auditif, kinesthésique, j'ai nommé les trois. Donc c'est vraiment, c'est s'imaginer à ce moment-là, avec des détails. Donc où sont les enfants, où sont les adultes. Si tu es un adulte, bah pareil, c'est quoi ta réunion, qui va être là. Et plus tu imagines, plus ça va commencer à rentrer. Donc la technique, c'est ne pas seulement s'imaginer ça, c'est s'imaginer les dernières secondes quand tu es devant ces personnes. C'est-à-dire s'imaginer qu'ils te font un sourire, s'imaginer que tout s'est bien passé, que tu n'as pas eu des blancs, et même si tu en as eu, c'est pas grave, tu as rigolé, parce que ça arrive justement, ça arrive à tout le monde. C'est ne pas s'imaginer parfait, parce que la perfection n'existe pas. On est tous imparfaits. Et alors, c'est pas grave. Donc t'imagines les dernières secondes quand tu as fait ta présentation, et après, seulement après, t'imagines les premières secondes quand tu vas faire la présentation. C'est très très puissant comme exercice, je vous invite à le faire et justement à nous laisser dessous ta page ou les nôtres les résultats que ça donne. Si vous le faites réellement, je vous assure, je vous garantis que 85% des cas, 85 on dit en France, oui c'est juste, vous aurez des bons résultats. Et plus vous habituez le cerveau justement à faire des choses qu'il n'a pas l'habitude, qu'il a peur, bah plus on va le faire facilement et rapidement. Voilà, je vous partage une technique. Bon, nous, on vient vraiment là de se mettre en action hein, en vous partageant ce premier direct. Donc, n'hésitez pas à vous mettre à l'action vous aussi. Et effectivement, l'idée de mettre en commentaire sous cette vidéo ou sous une vidéo, enfin, si vous les partagez vous aussi, oui. Ce que vous pensez de cette technique, ce que vous pensez de tout ça, ça nous ferait vraiment très plaisir. Vraiment, je trouve que ça change la donne. Moi, que ce soit avec des enfants, des ados ou des adultes avec qui je suis amenée à travailler, une fois qu'ils ont pris confiance en eux, une fois qu'ils ont compris qu'ils étaient capables, je vois des progrès fulgurants. Sabrina, toi aussi Moi, pareil, parce qu'en fait, avec ma technique de mots illustrés, les enfants finissent par se rendre compte qu'en fait, eux aussi peuvent mémoriser des mots. Et du coup, ont moins peur de la dictée qui va suivre, ou ne serait-ce que même une poésie. Pour une poésie, les enfants sont déjà tétanisés de dire la poésie devant tout le monde. Alors encore en plus, s'ils ont un souci de mémoire et qu'ils ont du mal à mémoriser, et bien là aussi j'ai des techniques pour les aider. Je dessine chaque phrase, et en fait chaque phrase va se transformer en dessin. Et l'enfant, au lieu d'apprendre le texte, qui va être très dur à apprendre pour lui, du coup va apprendre les petites cases avec les dessins. Et au lieu de passer 1 heure à apprendre et puis à se dire je suis pas capable, il va apprendre en 20 minutes. Et puis le lendemain, ces dessins-là vont défiler dans sa mémoire et en fait il sera surpris de lui-même en fait. Et il va surprendre même tous les autres et puis il pourra montrer à tout le monde qu'il est capable et voilà, c'est ça. Et ça change tout. Et ça change tout, ouais. La confiance, les techniques, ça change tout, c'est sûr. Tu veux rajouter quelque chose Moi je vais rajouter que justement on s'est réunis les trois parce qu'on avait dans l'idée de faire un webinaire. On a un gros projet, un beau projet. Et puis on s'est dit pourquoi pas faire un direct vu que tout est parti dans une discussion. Donc c'est parti dans l'intelligence, dans la confiance. Donc on a mélangé nos trois différences qui sont une force encore une fois. Parce que les différences peuvent être des forces. Donc on est toutes les trois dans des domaines très différents. Mais ce qui nous anime c'est aider les autres. Aider ceux qui ont des difficultés. Parce que si pour nous c'est plus facile certaines choses, et même si c'est difficile,
et ben c'est pas grave, on est passé par là et on avance. Et c'est ça qui importe. Pensez qu'on avance. Un enfant qui a écrit 5 fois ou 20 fois le même mot, il va pas se retrouver comme à zéro. Il garde quand même des choses. Donc on avance. Donc l'idée c'est faire un webinaire les trois, dans lequel on va parler justement des différentes choses. À vous de nous dire aussi sur quelle thématique vous voudriez qu'on discute. Si vous voulez laisser sous ma page, donc il y a Facebook Intelligence Familiale. On va voir comment on fait pour se partager ces directs. Comme l'a dit Nelly, c'est notre première fois, donc on ne sait pas comment on va le partager, on ne sait pas si on peut récupérer, mais c'est pas grave. Laissez des commentaires et puis ça nous motive à nous aussi d'avancer. Parce que quand on voit les résultats chez les autres personnes, bah, c'est qui nous encourage à nous dire c'est cool, c'est cool. On a semé une graine, ils s'avancent, ils vont grandir. Donc voilà, on s'est réunis les trois pour ça et puis j'espère que ça va vous apporter aussi aujourd'hui quelque chose. Voilà. Puis c'est notre premier direct. Très probablement, les dames, là, qu'on va devoir améliorer quelque chose pour les suivants. Peut-être, je sais pas, très probablement. En fait, on a juste osé. Donc voilà, c'était un petit peu le message qu'on voulait transmettre. Osons avoir un peu plus confiance en nous tous les jours, un peu plus. On a montré notre côté vulnérable. Voilà, pour vous dire qu'on est comme tout le monde, mais au moins on essaye, on progresse, on se lance. Et ben, c'est tout bon. C'est tout bon. C'est tout bon. Allez, on dit tout bon. Merci pour vos messages. À tout bientôt. Ouais, là, ça défile des messages. Oui, on voit des messages. On n'arrive pas à les lire, mais on va les lire tout de suite. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. À bientôt.